Les gens, à l'aise ou quoi? Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, j'ai envie de parler de Dragon Ball. Je suis un grand fan de Dragon Ball et maintenant que je connais un peu le japonais, j'ai envie de vous parler des noms japonais, leur signification, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Bon, je suppose que la plupart d'entre vous connaissent les noms classiques, Kakaroto, Raditz, mais il y a plein d'autres noms que je pense que vous ne savez pas la signification et j'ai envie de vous expliquer et vous apprendre le reste des personnages, quoi, tout simplement, genre Tenchin Han ou something like that. Donc c'est parti, je vais vous parler de Dragon Ball, enfin en tout cas des noms de Dragon Ball. C'est parti. Je vais d'abord vous expliquer les noms de Son Goku, de ses amis et de sa famille. Bon, comme vous le savez certainement, l'histoire de Dragon Ball est tirée d'une histoire Chinese très populaire. Et du coup, Son Goku, c'est le nom d'un caractère de cette histoire, qui est un singe avec un bâton qui s'agrandit. Donc voilà, le créateur Toriyama a voulu juste copier le nom du caractère de ce récit. Maintenant on va passer à Gohan. Gohan, bon, Gohan ça veut dire en japonais riz, ou quand on dit Gohan, on peut dire Gohan, ça peut aussi dire le repas. On peut dire Gohan, Asa Gohan, qui veut dire le repas du matin. On va parler de Satan et de Videl, mais en japonais qui se dit Bidel. Satan, bah, référence au diable des villes. Bon, ça je suppose que vous le savez. Par contre, Videl, ça veut dire aussi des villes. Il a échangé les lettres. Bon, on va parler de Yamcha. Yamcha, il y a plusieurs significations pour Yamcha. Yamcha, il y a la signification que c'est le dim sum. Et le Yamcha, le nom en kanji, veut dire boire du thé. Oolong est Pualeu. Donc Pualeu, c'est ce petit animal qui accompagne Yamcha, et Oolong, c'est le cochon là. Tout ça, c'est tout simplement c'est des thés. Oolong tea, Pualeu tea. Donc, ce sont des sortes de thé, tout ça. Voilà. Tenchin Han et Chaozu. Bon, Tenchin Han, c'est un plat chinois. Bon, avec du riz recouvert c'est recouvert d'une omelette avec une sauce spéciale. Franchement, c'est super bon, j'adore ça. Donc, Tenchin Han, c'est juste un plat chinois, quoi. Et Chaozu, ce qui veut dire gyoza. Donc, gyoza, je sais pas si, enfin, je vais vous montrer les images, mais gyoza, c'est super bon aussi. Donc maintenant, on va parler de Kame Sennin et Tsuru Sennin. Donc ce sont deux rivales. Kame qui veut dire tortue et Tsuru qui veut dire oiseau. Donc dans les récits chinois, Kame Sennin, Sennin qui veut dire maître. Donc Kame Sennin, maître des tortues, hein, et Tsuru Sennin, maître des oiseaux. Tsuru, c'est représenté par un oiseau bien spécifique, je vous montrerai l'image encore une fois. Cet oiseau est le roi des oiseaux. En Chine, ils disent qu'il peut vivre pendant plus de 100 ans. Kame Sennin, c'est pareil. La tortue, elle peut vivre pour plus de... Enfin, c'est genre les rois des animaux, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y en a un qui s'appelle Kame Sennin et l'autre s'appelle Tsuru Sennin. Gyumao qui est le père de Shishi. Gyumao, c'est tiré de la même histoire que Son Goku, mais c'est un autre caractère, c'est un autre personnage du même récit que d'où vient le nom de Son Goku. Et donc, vu qu'on parle de père de Chi-Chi, on va parler de Chi-Chi. Chi-Chi, c'est tout simplement, ça veut dire
les seins, tout simplement. Bon, on va parler du ruban rouge. Ruban rouge, donc avec le docteur Gelo. Gelo qui veut dire vomir en japonais. Et pourquoi Gelo? Parce que en Japon, ils disent Dr. Gelo a créé ces monstres, machines, tout ça en vomissant. C17, C18. C17, C18, donc Junanago, Ju Achigo en japonais, qui veut dire lapis lazuli. Et c'est quoi? Ce sont tout simplement des bijoux. C'est voilà, c'est des bijoux. Celle qui veut dire cellule. Et alors on va aussi parler, c'est dans Dragon Ball, le Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, Dragon Ball. Il y a aussi le ruban rouge avec chaque fois des capitaines. T'as blue, red, et enfin, tout simplement ce sont des couleurs. Donc Saiyan, donc tout simplement Yasai. Yasai qui veut dire végétable, qui veut dire légumes. Donc il a juste échangé de place pour faire Saiyajin. Enfin Saya. Jin, ça veut dire par exemple par exemple je suis Belgi-Jin, c'est-à-dire que je suis belge quoi. Donc Saiyajin, ça veut dire il est d'origine de Saiyan. Et Saiyan qui veut dire végétable, enfin légumes. Juste qu'il a échangé les deux syllabes. Kakaroto qui veut dire carotte. Vegeta qui veut dire vegetable. Nappa qui veut dire nappa, mais nappa en japonais ça veut dire, ça regroupe les légumes verts en fait. Raditz qui veut dire radis. Bardock qui veut dire gobo en japonais, et c'est un légume super long comme ça. Ouais, c'est super long, ça fait genre peut-être 2 mètres. C'est une genre de racine. Palagasu, qui veut dire asperge tout simplement. Bon, je traduis pas tout en anglais puis en français. Enfin, mais pour certains je fais, certains je fais pas. Broly, qui veut dire brocoli. Thalès, et il a aussi changé les syllabes pour les tasses. Les tasses qui veut dire salade. La famille de Freezer qui veut dire qu'ils ont tous un nom qui représente le froid. Freezer qui veut dire Frieza en japonais, qui veut dire le frigo quoi. Coludo, Coludo qui veut dire cold, froid. Kula, donc Kula qui est couleur en français, Kula qui veut dire air conditionné en japonais. Shildo, je sais pas si vous savez qui c'est. Shildo, il a apparu dans un film Dragon Ball. Ça veut dire c'est Freezer mais en tout petit. Et Shildo, c'est quoi? C'est dans le frigo, il y a un compartiment où ce compartiment est plus froid. Il fait plus froid quoi dedans. Donc Shildo, c'est le nom de ce compartiment. Bon, maintenant on va parler des sous-fifres de Freezer.
Zabon, qu'en japonais veut dire ça, zabon, zabon, pareil. C'est un fruit. Dodolia qui veut dire dolian, c'est aussi un fruit. Kiwi qui veut dire kiwi. Ginyu qui veut dire gyunyu qui veut dire lait. Likumu qui veut dire crème. Jis qui veut dire cheese. Bata qui veut dire butter, qui veut dire le beurre. Guludo qui veut dire yaourt. Donc on va parler de la famille de Boo. Donc tous les noms de Boo viennent de la formule magique de Babidi Badidi Boo. Les noms Boo, Babidi et Bibidi, ça vient de la formule Babidi Badidi Boo Badidi Boo. J'arrive pas à le dire, tant pis. Bon, on va parler de la famille de Pilaf. Bon, Pilaf qui est un plat japonais. Shu et Mai, donc les deux disciples qui le suivent, qui assemblés veut dire Shumai, et Shumai c'est un dim sum spécial. Bon, maintenant on va parler des Namek. Namek qui veut dire en japonais escargot. Mais vous savez, il y a plein de différentes sortes d'escargots. Donc tous les noms de Namek, c'est tous les noms des différents escargots. Par exemple, Denden, qui veut dire Denden Mushi, qui est une autre sorte d'escargot. Neiru, qui veut dire snail, snail qui veut dire escargot. Bon, on va parler de la famille de Bulma. Bulifu Akase, donc c'est le père de Bulma. Que lui, Bulifu, ça veut dire c'est un slip, enfin c'est un boxeur. Quoi. Donc, toute la famille de Bulma, c'est tout en rapport à culottes, soutien-gorge, enfin c'est tout des sous-vêtements. Voilà. Bon, Trunks, c'est aussi un... C'est quoi encore en français? C'est les caleçons américains, voilà. Bla, Bla c'est le deuxième enfant de Vegeta et Bulma, on la croise dans Dragon Ball GT. Bla qui veut dire soutien-gorge. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez été fini, que vous avez appris beaucoup de choses sur les noms de Dragon Ball. Franchement, quand vous voyez que la famille, que Freezer, ça veut dire tous les trucs froid, tout ça, franchement le gars il est parti, Toriyama il est parti dans un délire de fou quoi. Franchement ça me fait kiffer. Ça m'a vraiment fait kiffer de faire cette vidéo, aller rechercher les noms et tout ça, franchement ça m'a fait kiffer. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. A plus, abonnez-vous, mettez un petit like, à plus les gens, bye bye.